Question. Réponse. Oui. Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Ah oui, merde, j'ai oublié. Bah oui. Je fais sans switch, quand même. Salut à tous, c'est Vinka. Salut à tous, c'est Lolita. On espère que vous allez bien. Moi perso, ça va très bien. Et toi, Lolita? Ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle vous avez participé, puisque on va faire la fameuse FAQ. La FAQ qu'on attendait impatiemment. Et ils ont posé pas mal de questions quand même, hein. Oui, il y en a beaucoup. Et justement, en fait, là, Lolita va faire un petit peu la journaliste. Elle va lire vos questions. Et moi, je vais y répondre. On est parti, Lolita? On est parti, Vinka. Allez, let's go! Alors justement, pour cela, on a fait les choses bien. Lolita s'est mise en mode journaliste, toute belle, avec son petit bloc-notes, et elle a toutes vos questions sous les yeux. Et oui, elles sont là. Hey. Très joli, très joli. Alors c'est parti pour la toute première question pour Vinka. Et elle a été posée par notre grand ami invité. Vinka, qui aimerais-tu voir en IRL dans les personnes de ta team? Qui j'aimerais voir en IRL dans les personnes de ma team? Alors, question très compliquée. Merci, invité. Et que tu n'as pas encore vu, bien évidemment. Et que je n'ai pas encore vu. Donc, salut les noobs, ça compte pas. Kevas, ça compte pas pour le coup. D'accord. Bah, merci, invité, déjà pour cette question. Alors, c'est une question un peu bâtarde, j'ai envie de te dire. Parce que... Il n'y a pas dit une personne, tu peux. Il a dit plusieurs personnes. Bah moi j'aimerais voir tout le monde de la team, franchement, énormément. Là, ça me plairait. Ryan, Aurélie, Thibaut, vraiment tout le monde. Même invité. Même invité, je crois. Oui. Invité, Clacla, etc. Après, comme je l'ai déjà dit, j'aimerais bien aussi découvrir les abonnés. Et peut-être qu'un jour, si l'opportunité se présente, on pourra faire peut-être un petit tour dans la France et rencontrer les abonnés. Ça, franchement, ça serait cool. Ça serait un projet qui me plairait énormément. Allez, deuxième question, Vinka. Comptes-tu faire une vidéo avec tes enfants et les poser par Thibaut? Ah, Thibaut, bonne question, très bonne question. Tourner avec mes enfants, ce serait quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est qu'alors aujourd'hui, avec la politique YouTube, avec la politique Twitch, on ne peut pas présenter les enfants comme ça, parce que sinon, ça fait un peu une exploitation d'enfants. C'est strictement interdit. Donc, pour l'instant... Oui, Lolita, tu veux intervenir peut-être? Non, juste, parce que moi je me rappelle une vidéo de Salut les Noobs où il avait joué avec son fils qui avait genre 8 ans, je crois, et il avait des lunettes de soleil. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah ça pour le coup, ça avait passé, je pense. Est-ce que ça marche? J'ai l'impression que oui, puisque Salut et Noob n'a pas eu de problème. Après, j'aimerais quand même préserver mes enfants, parce que bah du coup Charlie a 8 ans et Lucas a 3 ans. Il veut être youtubeur, mais bon, c'est un peu jeune. Voilà, faut bien comprendre que être youtubeur, ce n'est pas non plus une vocation, on va dire, directement. C'est plus un loisir pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se lancer là-dedans. Donc, c'est relativement compliqué. Non, pour l'instant, j'aimerais bien les préserver et essayer de ne pas les mêler à cette grande aventure qui est YouTube et Twitch. Après, à l'avenir, pourquoi pas, on verra. Seul l'avenir pourra nous le dire, en fait. Alors, une nouvelle question, et cette fois-ci, elle est posée par Magikarp. Est-ce que je te pose les deux? Parce qu'il n'y en a que deux, c'est des petites questions vraiment... Oui, vas-y, voilà, je t'en prie. Peu, on va commencer par la première, puis après on enchaîne. Comme dirait notre bon Magie, des questions un peu... Cocasse. Cocasse. Elle était perdue pour le coup. Voilà, je m'en rappelle plus du mot. Alors, la première question... Alors Vinka, quel est ton groupe sanguin? Ah, la bonne question. Merci Magie pour cette bonne question. Moi, je suis du groupe sanguin. Alors, j'ai dit, hein, là, je vous dis tout dans la FAQ. Je suis du groupe sanguin O. Plus. O+, voilà, je ne savais même plus. C'est le sang universel, Vinka, tu peux donner à qui tu veux. Je suis universel pour vous. Donc les abonnés, si vous avez besoin de sang... Voilà, venez toquer chez Vinka, y a pas de problème. Et donc la deuxième, c'est, as-tu déjà porté des lentilles de contact? Est-ce que j'ai déjà porté des lentilles de contact? Alors ça c'est drôle, c'est très drôle, parce que oui, j'en ai déjà porté. Le problème c'est que mon œil a une forme assez particulière et la lentille de contact tourne sur elle-même. Donc c'était très très chiant, j'ai essayé ça il y a maintenant peut-être 1 an ou une connerie comme ça. Plus que ça. Même plus que ça, bon bah peut-être 2 ans, il y a quelques années. Il y a quelques années j'ai essayé ça et on m'a conseillé de réessayer. Et c'est possible que dans un avenir plus ou moins proche, je réessaye, je dirais même très très proche,
peut-être qu'à un moment donné, vous me verrez sans lunettes si ça marche avec les lentilles. Et tu choqueras tout le monde. Et je choquerai tout le monde, parce que me voir sans lunettes, ça fait bizarre. Alors, nouvelle question. Elle a été posée par Monsieur Ryan. Non, je t'écoute, j'ai rien dit. Quelle serait ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Ouah, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche, merci Ryan. Ma plus grande qualité, mon plus grand défaut. Alors, mon plus grand défaut, je l'ai directement. Je ne suis pas ponctuel. J'y pensais aussi. La ponctualité et moi, ça fait 2. On a pu remarquer pendant que je faisais des lives au tout début, j'arrivais jamais à être à l'heure. C'est un truc de dingue, c'est impressionnant. Ça va, ça s'améliore. Voilà, ça se travaille. La ponctualité se travaille, mais comme je l'ai déjà dit en live, j'ai même réussi à être en retard à mon propre mariage. Avec Lolita, puisque je me suis marié qu'une fois. Mais bon, pour le coup, ouais, la ponctualité, ça serait mon plus grand défaut. Et ma plus grande qualité, déjà, c'est dur d'avoir la prétention de dire sa plus grande qualité. Ah bah oui, c'est pour ça que c'est dur dans les entretiens d'embauche. C'est pour ça, ouais. Limite, bah tiens, Lolita, on va inverser un peu la situation. Ah bah non, c'est pas la FAQ Lolita. Hein. Mais si tu devrais me donner ma plus grande qualité, tu dirais quoi, toi? Je sais pas trop la citer, mais ça serait plus une espèce de phrase, mais en gros, t'es à l'aise avec n'importe qui. Ouais, être à l'aise, ouais, t'es à l'aise avec pourquoi n'importe pas. qui, que ce soit de tous les milieux, n'importe quel endroit, voilà, il y a pas de mal. C'est pour ça que le feeling passe bien entre nous. C'est exactement pour ça. Bah voilà, je choisis cette qualité-là. Alors, une nouvelle question pour le petit Vinka. Alors, c'est un peu le même thème, et c'est 2 personnes qui ont posé la question. Donc, par exemple, la première, on va dire... C'est qui a posé la question? Invité, il t'a proposé comme question quel est ton parcours professionnel? Quel est mon parcours professionnel? Enfin, plutôt, voilà, les études, quoi. Les études, d'accord. Quelle étude j'ai fait? Moi, je viens... j'ai fait le collège, naturellement, tout ça, là, les trucs habituels. Hein. Après, j'ai fait un BEP tourneur-fraiseur. Donc voilà, ceux qui travaillent sur les tours et les fraiseuses, j'ai fait ça. J'ai enchaîné dans le même domaine avec un bac STI, sciences techniques de l'ingénieur GMA, génie mécanique, option microtechnique, oula, c'était très précis. J'ai ensuite enchaîné un BTS ATI, assistant technique d'ingénieur, c'était ça, assistant technique d'ingénieur. Et j'ai fait une licence professionnelle, donc je suis bac plus 3. Une licence professionnelle qui s'appelait Grain à l'époque, donc gestion des risques industriels et naturels, ce qui m'a fait arriver dans la sécurité, dans le métier que je pratique aujourd'hui. Et je rajoute une petite question à ça, est-ce que tu aimes ça, ce métier? Est-ce que j'aime ce métier? Elle a été posée quand même avec un peu invité un peu, mais je le dis aussi, est-ce que tu aimes ton métier? Oui, j'aime mon métier, je vais pas me plaindre. Hein. Justement, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que j'ai vu dans les questions, on me demandait quel était mon métier. Et c'était Caribou qui me posait la question, je crois, il me semble, de mémoire, quelque chose comme ça. Mais justement, j'allais te la poser après. Et justement, mon métier, à l'heure d'aujourd'hui, alors ça va pas vous passionner du tout. Je suis, comment on pourrait dire ça, consultant dans les entreprises en sécurité, santé, environnement. Je suis le gars de la sécurité, je travaille principalement dans les bureaux et un peu sur le terrain. Le but est de mettre en place des actions pour éviter que les gens se blessent, pour qu'ils rentrent chez eux en bonne santé, sans maladie professionnelle. Et juste avant ça, j'étais formateur. Donc formateur dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Et moi je trouve, si je peux rajouter ma petite touche, je trouve que tu fais très bien ton travail, tu es très professionnel et des fois tu es même un petit peu trop perfectionniste. Voilà. Voilà un défaut, je suis trop perfectionniste. Voilà, ça peut être un défaut. C'est un autre défaut. Allez, une nouvelle question, Mika, oui. Elle vient de Aurélise. Aurélise. Ta QFIC préférée et ta pop préférée? Waouh, il y en a tellement. Il y en a tellement. T'as le droit de regarder ton studio. Là. Je vais regarder un peu mon studio parce que je vais être un peu perdu là pour le coup. Déjà, ma QFIC préférée, alors il y en a plusieurs, mais il y en a une qui m'a un peu marqué. Je vais la choper là. J'aime beaucoup celle-ci. Alors j'espère que vous le voyez bien. C'est Alien en fait. Cette QFIC là, j'aime beaucoup. Je la trouve grave stylée. Le skin est vraiment intéressant. Donc, pour question QFIC, allez, je choisirais celle-là. L'Alien, il est top en fait. Très bien. Et pour la pop? Woody et Buzz, je les trouve kiffants tous les deux. Ils vont bien ensemble, franchement. Désolé, ça fait 2 pop. Mais l'univers Toy Story, ouais, j'aime bien. J'aime bien ces pop-là, sachant que j'aime encore, voilà, il y a d'autres QFIC comme par exemple Pennywise ou ce genre de choses. J'aime beaucoup, franchement. Pareil, Tortue Ninja. Bref, il y en a plein.
à la suivante. À la suivante, pièce sur à soi, donc Allez, on c'est rigole sérieux. plus. Alors c'est une question qui a été posée par Léo22. Ah Léo, Parce ouais. qu'on a deux Léo, donc faut bien les dissocier. Quel est ton plus gros souvenir lors d'un live ou vidéo? Voilà. Mon plus gros souvenir. Alors, je dois vous avouer quelque chose, il y a des lives que j'oublie en fait. En fait, des fois, je retombe sur des rediffs. Justement, qu'est-ce qui t'a marqué dans le live? Peut-être un truc Alors, qui t'a marqué. ouais, justement, ouais, parce que des fois, je retombe sur des lives et je me dis, waouh, j'ai fait ça, moi, je me rappelais même plus. Non, il y a le live qui m'a marqué, fatalement, c'est le live des 1000 abonnés. Qui était le dernier live dans l'ancien studio. Franchement, c'était un moment incroyable, épique, c'était trop drôle. C'était pas celui-là où il y a la caméra qui se casse la bouche? Non, c'était quand on était revenu, quand on était arrivé dans ce studio-là, justement. Ah, c'est ouais. ici qu'on a fait les labos? Non, les 1000 abos, on Si. les a fait avant de partir. Non. Si, on les a fait avant de partir. Ah, le live 1000 labos? Le live 1000 abos. Ah oui, on fêtait ça. Ah oui, moi Voilà. je pensais que tu parlais- Quand même, je connais mes lives un peu. Je croyais que tu parlais de la spéciale 1000 labos avec les... Non, avec et pareil, celle-là aussi avec les messages. Waouh, mais ça touchait mon petit cœur. Ça a touché mon petit cœur. C'était trop émouvant. Et c'est vraiment sur YouTube où on peut retrouver, sur YouTube et Twitch, on peut retrouver des amitiés comme ça qui se créent. Franchement, c'était impressionnant. C'était un truc incroyable. Une vidéo qui t'aurait marqué du coup? Oui, il y en a une. L'unboxing, je sais plus laquelle. Il me semble que c'était l'unboxing où je traversais un portail. Le nom de... Pas Timeless? Non, je crois pas que c'est Time... Ah, peut-être Timeless, oui, ça doit être Timeless. Où, voilà, on me voit justement en outro, où je saute sur le canapé en question, où je dois traverser un portail. En outro ou en intro? En outro. Ah, c'est intro. Ouais, non, en outro, en intro de la vidéo, mais en outro de toutes les autres vidéos que je fais, voilà, oui, c'est oui. pour ça. Celui-là, pourquoi il m'a marqué, c'est parce que ce jour-là, je me suis fait vachement peur. Je me suis vraiment jeté sur le canapé et j'ai failli tomber, donc juste pour ça, ça m'a énormément marqué. Eh ouais, les coulisses. Les Vous coulisses. voyez pas? Moi, Non. je l'ai entendu sauter sur le canapé de l'autre côté. J'ai eu peur, j'ai eu très peur ce jour-là. Le pire, c'est que souvent, il me dit surtout, je vais faire un bruit bizarre, mais t'inquiète, c'est rien. Tout ça, c'est réfléchi dans la tête. Déjà, je vois déjà à peu près comment je fais ma vidéo, donc des fois, il y a des trucs très étranges. Vaut mieux pas être au courant. Alors, une nouvelle question, à nouveau de invité. Alors, invité, très gros fournisseur de questions pour la FAQ. Gros fournisseur, ouais, très Voilà. gros, ouais. Attends, que je me brûle pas dans le micro. Oh, la professionnelle, dis donc. Alors, du coup, la question d'invité, c'est quel fournisseur de box geek t'as le plus aimé dans les vidéos que tu as fait? Étonnamment, je ne vais pas répondre Woodbox. Woodbox, on a vécu de belles aventures avec Woodbox, mais ça devenait trop répétitif et les goodies n'étaient pas super ouf. Donc voilà, j'étais un peu déçu des fois vis-à-vis de Woodbox. Geeka Box m'a énormément marqué parce que c'est vraiment des box personnalisées et je dis pas ça parce que je suis en partenariat avec eux, que de promo Vinka, 10% de réduction sur l'intégralité de votre commande. J'en profite en même temps. Mais non, c'est pas parce que je suis en partenariat avec eux que je vais répondre ça, c'est parce que c'est vraiment des box personnalisées. Au moins, les goodies, on sait de quel univers elles viennent. Et c'est intéressant, tu peux C'est sélectionner sûr, un peu voilà, tout ça. Selon tes goûts. Et après, à force, Max commence à bien me connaître. D'ailleurs, Max, je te salue. Il commence à énormément bien me connaître, donc il sait les goodies que j'apprécie ou non. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il y a quand même un autre fournisseur de box qui m'a marqué, que j'ai bien aimé leur box, malgré qu'ils étaient tout le temps en retard. C'est Hightech Box. Hightech Box, j'ai trouvé les goodies cool, des goodies du quotidien. Et bah ça, juste pour ça, je trouve qu'ils méritent d'être mis en avant. Alors, nous avons une question de Clacla. Clac, La fameuse. Alors, sa question c'est pourras-tu nous montrer tes cadeaux de Noël? Ah, des cadeaux de Noël. J'avais fait une vidéo l'année dernière où j'avais montré tous mes cadeaux de Noël. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que il y a pas grand chose à dire. Alors, je dis pas que j'ai pas été gâté, hein. J'ai été extrêmement gâté, mais j'en ai déjà un petit peu parlé dans mes stories Insta ou ce genre de choses. Notamment, l'un de mes cadeaux de Noël, pour Noël, j'ai beaucoup pris de choses pour Vinka en fait. Pour la chaîne Vinka, notamment cette GoPro là qui me sert notamment maintenant pour les vidéos. J'étais extrêmement embêté par rapport aux dernières vidéos où il y avait des bugs, etc. Donc j'ai dû investir là-dedans et c'est justement toi qui m'as offert la GoPro pour le coup. Et pareil, le téléphone portable, malheureusement je peux pas vous montrer parce qu'on filme avec, mais ça c'est l'un des cadeaux que j'ai eu.
Après, oui. tu as eu des petits goodies, tu as eu J'ai eu des des champignons, tu as eu... Voilà, j'ai eu des champignons, j'ai eu le champignon de Mario en fait, tout simplement quoi. Voilà. Et j'ai eu, je sais pas si on voit dans le plan, mais j'ai eu également la lampe Retour vers le futur qui est grave cool. Et on a aussi eu une lampe Central Perk. Et on a eu une lampe Central Perk, donc Qui n'est on pas a dans eu cette plein de pièce. choses. Non, qui n'est pas là pour Qui est pour dans le le faire. salon. Mais voilà, non, en tout cas, je vais pas refaire une vidéo en présentant mes cadeaux. Peut-être à un prochain Noël, pourquoi pas. Alors là, j'ai une question, c'est un peu le même jeu, le même thème aussi. Donc c'est un peu prank et clacla, pour poser à peu près la même question. Donc clacla elle disait, as-tu des projets pour YouTube et Twitch? Et lui, prank, il se posait comme question si tu avais des concepts de vidéos spéciaux pour 2022. Alors, question pas évidente. Donc est-ce que tu as des projets particuliers Alors, cette année? J'ai quelques projets particuliers, notamment un que j'essaye de lancer depuis au moins facile 8 mois. Voilà, parce que bon, ça demande la disponibilité d'une tierce personne. Donc c'est pas évident, c'est pas facile de se capter, mais elle va sortir, j'y tiens à ce concept-là. En 2022, j'aimerais bien refaire les conventions. Ça me manque à mort, mais avec la Covid, bah, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, convention, peut-être faire des vidéos un peu en extérieur ou ce genre de choses. Voilà, j'ai quelques idées de vidéos. Après, ça se fait au fur et à mesure. Je veux dire, au fur et à mesure, les concepts arrivent ou n'arrivent pas. Ça dépend aussi de la période et ça dépend aussi de l'investissement que je peux y mettre ou non, en fait. Maintenant, j'ai une petite question dans le Par contre, pardon, excuse-moi, juste, je te coupe. Il y a quand même le concept où on veut faire de la bouffe. Les yeux aveugles. Oui, et puis tout ce qui est peut-être truc de maquillage. Truc de maquillage, ces trucs-là. Voilà. Voilà, on va s'orienter un peu plus vers des vidéos divertissement et on va pas délaisser le gaming. Ça, c'est important. Ni l'unboxing. Alors, une question d'un petit rigolo qui s'appelle Lacoster. Lacoster. Est-ce que tu emmènes souvent Charlie à la chocolaterie? Pas du tout. Voilà, et pour rappeler, Charlie c'est notre fils. Pas du tout. J'emmène pas mon fils à la chocolaterie. Je crois que j'ai jamais mis les pieds dans une chocolaterie, donc encore moins Charlie. Alors, une nouvelle question de Monsieur Salut les noobs. Ah, salut les noobs, qu'on salue notre bon Jérôme. Alors, il te demande à quand un projet de vidéo un peu fou, un projet hors de ton studio, éloigné mais pas trop, des jeux vidéo, un projet qui te tiendra à cœur. Alors justement, bah, ça rebondit un peu sur la question précédemment. C'est vrai que tourner dans son studio, c'est sa zone de confort. C'est facile de tourner dans un studio parce que tu as déjà tout ce qu'il faut, etc. T'as pas besoin d'orienter tes caméras, tes micros, etc. Là, vous voyez, on commence à changer un petit peu, on commence à essayer de mettre des caméras différemment, voir, bah voilà, par exemple ici que vous n'avez jamais vu. Parce que bah voilà, c'est la face cachée un peu du studio. Par contre, oui, non, il y a quelques projets un peu foufou qui vont arriver, des projets extérieurs, je veux en faire, et encore une fois les conventions que je veux relancer. J'ai envie de participer à plein de conventions. Après, encore une fois, ça va venir au fur et à mesure durant l'année, mais j'aimerais bien un peu sortir de ce studio, sortir de ma zone de confort, et aller me diriger vers d'autres choses, et tourner des vidéos en extérieur. On a un beau jardin, et on pourra faire des petits trucs très sympas. Mais oui, il y a des trucs sympas à faire. Et Donc, ce que voilà. j'allais dire, c'est que là, début mars, on a la Gaucher Geek Convention. La Gaucher Geek Convention, j'y serai, donc voilà, je Donc ferai. vous aurez forcément déjà un vlog sur cette convention. Voilà, au moins déjà celle-là, et on va essayer d'en faire d'autres, bien sûr. Et pourquoi pas l'appareil Games Week, ça serait vraiment cool, ça serait trop cool. On verra, on croise les doigts. Alors, on va passer à une question de Caribou. Oh, Caribou! Alors, un petit top 3 Oui. des pays que tu aimerais découvrir. Ok, alors, top 3 des pays que j'aimerais découvrir. Le Japon, en premier. Ah, le Japon, Tu ouais. commences, Ouais, moi je commence par le premier, je sais pas pourquoi Top j'ai commencé par le Japon. premier. Le Japon. En deuxième, bah ça va faire plaisir à Caribou, le Canada. J'aimerais bien voir le Canada, c'est un truc qui me plairait énormément. Il a mis un truc le jour, moins, et là, en ce moment, ils ont moins 30. Ah, par Et- contre, il caille. Moi, je lui ai écrit, nous, on a moins 1 en ce moment, enfin, on est dans les 1 à peu près, on a froid et tout. Puis on se plaint, ouais. Et on se plaint, il dit, oh, bah, nous, à moins 1, on est en t-shirt dehors. Ils ont l'habitude. Mais ouais, le Canada, ouais, je mettrais en deuxième. Et en troisième, bah les États-Unis. Ça doit être cool au moins d'avoir une fois. Donc ouais, les États-Unis, ça me dirait Il y a bien. des trucs sympas à aller voir. Mais je préfère le Japon.
Alors, une question de notre... Alors, franchement, alors là, c'est vraiment une mine d'or. Papy Geek nous a fait une petite question. Ouais, merci Papy Notre Geek. Papy Geek, voilà. Sa question, c'est... pourquoi tu as délaissé YouTube pour Twitch, pour les lives? Alors, ça c'est une question qu'on m'avait déjà posée et je la trouve légitime parce que c'est vrai qu'il y a plus de facilité sur YouTube parce que ma communauté est plus présente sur YouTube naturellement. Pourquoi j'ai dû délaisser? J'ai eu des problèmes de connexion avec YouTube, ça marchait pas, etc. À un moment donné, ça refonctionnait, ça marchait pas, ça m'a pris la tête. Donc j'ai lâché YouTube Live, et aussi pour une autre raison, c'est que Twitch, on peut faire des systèmes d'alerte, des systèmes d'animation que les abonnés font pour le coup. Ils peuvent interagir avec le live, alors que sur YouTube, ça n'est pas encore possible. Par contre, si un jour le système de live se développe sur YouTube, je reviendrai sur YouTube, mais il faudrait qu'il y ait le même système d'alerte, le même système de points de chaîne. Ça serait vraiment cool. S'ils pourraient développer ce genre de choses, ça serait vraiment top parce que ça rajoute vraiment une interaction avec les abonnés, les viewers que YouTube ne peut pas faire, ce qui est dommage. Alors, on a une question de AMT le rigolo. Donc je suppose que c'est Naito le rigolo. Je pense que c'est Naito le rigolo, je pense. En tout cas, merci le rigolo. Merci AMT rigolo. Est-ce que tu vas faire d'autres jeux en live ou en vidéo? Si oui, on peut savoir lesquels tu comptes faire. Alors ça, c'est difficile de répondre en fait. Parce que ça se fait au fur et à mesure en fait. Il n'y a pas de programme déterminé. Je fais en fonction de mes envies, en fonction des jeux qui sortent aussi. Parce qu'il y a des jeux justement que j'attends et que je veux faire en live ou en vidéo. C'est vraiment en fonction des envies. Après, je privilégie toujours pour les lives, malgré que je fais quelques lives solo, j'essaye de privilégier le multigaming pour jouer justement avec vous. Mais pour l'instant, je n'ai pas de programme décidé à l'avance. Voilà, ça se décide 2 semaines à l'avance, puis voilà, pas plus. Mais voilà, j'essaie de varier un peu les styles de jeu, des trucs assez rigolos, et essayer de toujours créer une interaction avec les viewers pour les lives. Alors Prank nous dit, est-ce que tu as des nouvelles sortes d'unboxing en vue? Des nouvelles sortes d'unboxing Qui changeraient peut-être? Qui changeraient pour l'instant, non, parce qu'il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui me dit en ce moment. Après, il y aura toujours des unboxings de box geek. J'ai essayé de voir un petit peu d'autres box geek, par exemple la Z-Box, et j'ai été hyper déçu. Donc maintenant, je pense que je vais prendre plus des box à thème directement, où je serai sûr du thème, où là, ça va me plaire, etc. Après des unboxings, j'aimerais bien essayer d'en faire sur d'autres choses, mais pour l'instant, je n'ai pas encore l'idée. On verra, peut-être qu'à l'avenir, voilà, je trouverai le projet unboxing qui me plaira. De nouveaux accessoires, Vinka arrive? Ah, les goodies, notamment, voilà, la fameuse tasse qu'on a lancée, voilà, avec moi derrière qui envoie en disant c'est chaud, puis le logo Vinka, le porte-clés aussi Vinka qu'on a créé. Oui, il y a d'autres goodies qui vont arriver, ça sera plus dans les vêtements pour le coup, mais il y aura des goodies qui vont arriver, des vêtements, des t-shirts Vinka, on peut le dire, des t-shirts Vinka, mais personnalisés. Il y aura le pseudo de la personne derrière, puis avec le logo Vinka, etc. Donc ouais, ça va venir, j'espère, très prochainement. Et là, je vais te faire la question en deux. Enfin, c'est 2 questions, mais on va la réunir en une. Quel a été ton jeu préféré de l'année 2021 et quel jeu t'attend en 2022? Déjà, un jeu qui est sorti en 2021... Ou que t'as découvert en 2021. Ah ouais, plus que j'ai découvert en 2021. Shady Part of Me, moi j'aime beaucoup, malgré que, je vous l'avoue, là j'en profite de la FAQ, je sais pas si je vais le faire intégralement parce que voilà, les vidéos ont du mal à accrocher, c'est un jeu assez lent quand même, pour le coup, donc je sais pas, mais sinon Deep Rock Galactic, ça franchement c'est une très belle découverte, c'est cool de miner, d'aller chercher l'or, malgré que ce soit un peu répétitif. Après sinon bien entendu il y a Forza 5 notamment que je trouve incroyable. Après un peu sentir le réchauffer par rapport à Forza 4, mais bon j'avais bien aimé le 4 donc j'aime bien le 5. Mon jeu préféré de 2021 c'est Little Nightmares 2. Ah, Little Nightmares 2, c'est très bon. Et en plus, moi, même si le let's play n'a pas forcément marché, j'ai kiffé faire les vidéos avec toi, c'était trop bien. Ah, on a bien rigolé. Génial, ce jeu. On a bien rigolé, on a passé de bons moments. Et donc un jeu que t'attends en 2022? En 2022, alors, je sais pas s'il va sortir en 2022, je n'ai pas la date en tête, mais Hogwarts Legacy, donc Poudlard Legacy, Legacy c'est l'héritage, voilà, l'héritage de Poudlard.
Celui-là, je l'attends, parce qu'il va être incroyable, ça va être un truc de fou furieux. Après, j'espère que ça va pas faire genre un cyberpunk et qu'il va nous décevoir. Alors, une question plutôt un peu philosophique de SLN, faut la comprendre. Philosophique. Pas philosophique, mais bon, faut comprendre sur le coup. Je vais avoir mal au crâne. Bon, es-tu youtubeur ou streamer? Bon, ça, voilà, hein, tu es les deux, déjà. Mais tu réponds à ma place. Mais es-tu d'accord avec moi qu'il est plus simple d'être youtubeur qui fait des streams plutôt qu'un streamer qui fait du contenu sur YouTube? Oui, alors pour le coup, je vais te rejoindre SLN, je suis totalement d'accord avec toi, parce que les streams, c'est un peu la facilité. Je veux pas dire que c'est facile, attention. C'est un peu plus de la facilité, parce que tu crées ton overlay, tu passes beaucoup de temps à créer ton overlay, et après, il est prêt, quoi, je veux dire. T'as plus besoin de faire d'autres choses, etc. Il est prêt, tu peux lancer autant de live que tu veux. T'as pas de montage, t'as pas de rendu, t'as pas d'effets à mettre, les effets se font directement sur le live. Donc, c'est plus facile. Je pense que quelqu'un qui est sur Twitch et qui se lance à faire des vidéos YouTube, il va avoir beaucoup plus de difficultés, parce que c'est beaucoup plus compliqué de dire, tiens, je vais faire un montage, je vais mettre des effets, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, pour moi, voilà, la facilité, c'est plus de partir de YouTube et d'aller vers du côté streamer. Une question de Lacoster, hein, donc du coup, notre petit rigolo, toujours une question rigolote. Hein. Attention. Vas-tu faire de l'ASMR? De l'ASMR comme ça? Non. Non, je... Ou embrasser des fruits, j'ai... Non, non, c'est pas mon truc du tout. J'aime pas du tout la ASMR. Voilà, il y a des gens qui aime bien, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon délire, Ouais. pas du tout. Oh, Non, les bruits de non, bouche, merci. ça me... Oh. Alors, après, on a une question que tu as déjà répondu, mais que ça peut être intéressant que les gens entendent. C'est un invité qui a demandé pourquoi il y a 10 ans tu as commencé à faire des vidéos sur YouTube. Oh, elle est pas mal comme question celle-là. Pourquoi il y a 10 ans j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube? Il y a 10 ans, YouTube c'était un peu nouveau. C'était tout nouveau, c'était très compliqué de se lancer sur YouTube, c'était pas aussi facile qu'à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, t'arrivais peut-être à percer plus facilement parce qu'il y avait moins de monde pour le coup. Moi j'ai voulu me lancer dans YouTube parce que pour tester un peu ce côté-là et pour rencontrer du monde, encore une fois, je me suis mis peut-être des objectifs un peu trop hauts, on va dire. Je voulais faire des défis, je voulais faire des choses, je voulais faire des interactions avec des gens, etc. Créer des lives, enfin créer des concepts de vidéos avec des gens. C'était pas encore assez développé pour le coup. Mais moi voilà, c'était principalement ça, rencontrer des gens, ce que je fais aujourd'hui grâce à Vinka, rencontrer des personnes et ça c'est méga cool. Mais non, c'est principalement par passion et envie. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là où Marcus 27500 s'est lancé aussi. Pour le coup, il m'a accompagné aussi. Je l'ai un peu poussé vers YouTube en disant vas-y, lance-toi, tu vas voir, c'est drôle. Et du coup, bon bah voilà, par rapport aux circonstances de la vie, moi j'ai lâché, lui il a continué, ça lui a bien réussi, puis bah félicitations à lui notamment. Et franchement, c'est cool. Et me revoilà sur YouTube et ça me fait bien plaisir. Alors, une question de Lionfeu. Comment t'as rencontré Lolita? Oh, comment j'ai rencontré Lolita? On va se prendre une claque dans la tronche. C'est vieux, c'est méga vieux. Oui, parce que je vous dis juste que cette année, ça fera 15 ans qu'on est ensemble. 15 ans, voilà, déjà 15 ans, allez, bam, dans ta face. Non, comment on s'est rencontrés en fait? C'était à l'époque via Skyblog. Skyblog, qui existe toujours hein, pour le coup, mais qui marche voilà, plus du tout terminé. maintenant. Voilà, maintenant il y a les réseaux sociaux. Nous, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, tout ça. Nous, c'était Skyblog, avec MSN notamment, des petits whiz. Ça, c'était drôle. Mais pour le coup, on s'est rencontrés comme ça, sur internet en fait, directement. Petit message sur mon blog. Voilà, on habitait dans la même ville, donc facilité. Et on s'est vu au bout de 3 jours qu'on a discuté sur internet, on s'est vu au bout de 3 jours. Et à partir du moment où on s'est vu, bah, On ne s'est plus jamais quitté. on s'est plus jamais quitté pour le coup. Chaque jour on se voyait, etc. Et c'était une très très belle rencontre. Et non, c'était cool, c'était une très belle aventure et ça rappelle de très beaux souvenirs. Alors, Aurélie nous pose une question. Oui. Quel a été ton moment le plus gênant en public? Bah en fait, il y a quelque chose qui me vient en tête, mais c'est plus en rapport avec le travail. Comme je l'ai dit avant, j'étais formateur. Et j'ai eu un moment où je me sentais gêné en tant que formateur. Il a pété. Non, j'ai pas pété, non. Non, pour le coup, j'étais gêné, mais c'était indépendamment par rapport à moi. En fait, les personnes que je formais, il y avait peut-être une quinzaine, vingtaine de personnes, ça dépendait des sessions en fait.
Et une fois, j'ai formé des personnes dans un IUT, donc c'était plutôt des jeunes. Et il y avait une nana en fait qui m'a énormément troublé parce qu'elle me regardait, mais en même temps se massait la poitrine en me regardant. Donc je me sentais con. Heureusement, bon, voilà, personne ne l'a trop vu. C'était pas gênant en fait pour toi, mais c'était plus gênant dans... Ouais. Bah, dur de rester stoïque en fait, de dire deux fois dans deux têtes. Non mais la meuf faisait un défi, c'est fait. Bah, je sais pas. Je me masse les seins alors que si je peux pas les gêner, tu sais. Mais voilà, ça c'était très particulier, ça c'était un moment gênant pour le coup, ouais. Et en privé du coup, t'auras pas un moment gênant? Si, en privé j'ai eu un moment gênant, alors là c'est les dossiers, hein. C'est les dossiers. C'est pas avec moi? Non, c'était pas avec toi, j'étais vraiment tout seul. Tout seul? Oui, j'étais tout seul. On a peur, hein. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un truc chelou. Je fais rarement des siestes, mais là j'avais fait une sieste. C'était à l'époque où Charlie était tout petit, donc on n'habitait pas encore ici, on habitait encore dans notre ville. Et en fait, je me suis endormi devant la télé, et c'était des canapés, des fauteuils qu'on pouvait allonger en fait. Et c'était totalement allongé. Je me suis réveillé à cause d'un truc. Un filet de bave, mais monumental. Le t-shirt inondé, un gros filet de bave comme ça. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, je n'ai jamais compris pourquoi, mais quand tu te réveilles et t'es comme ça, c'est très dégueulasse, je conseille ça à personne. Et on se retrouve quelques jours plus tard, bah ouais, pas de bol, ça a bugué. Il y a un petit problème d'outro. Ouais, la caméra, elle a carrément planté pour la fin, donc on a décidé de refaire l'intro, là, on vient de remarquer ça durant le montage. On est désolé de ne pas avoir fait toutes les questions, il y en avait combien de questions? 63. 63 questions, merci infiniment à tous ceux qui ont posé des questions, et merci à toi qui as regardé cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, commenter, partager-la sur les autres audios. Tu la partager autour de toi. On la refait, mais non, c'est pas ça. À la liker, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vinka. Oui, sans oublier la petite cloche. Sans oublier la petite cloche, c'est très important. On compte sur toi pour, bah voilà, aider la Vinka Family. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live. Surtout qu'on est en live tous les vendredis soir à 21h30. Sur la chaîne Twitch Vinka, et on fait souvent du multigaming, donc n'hésite pas à venir, tu seras bien entendu le bienvenu. En attendant que l'on se retrouve pour de nouvelles aventures, écoutez, portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez bien, et bah profitez de la vie, tout simplement. C'était Vinka. Et Lolita. Ciao, bye bye. Bye.